la thématique principale de cette matinée, la Côte d'Ivoire qui donne son feu vert pour l'installation d'une base militaire américaine. Eh bien, Linda Labaroui, je reviens vers vous. Donc, Abidjan, finalement, qui accepte, on le sait, il y avait déjà des tractations dans ce sens, surtout après que un pays comme le Niger a demandé aux États-Unis de partir. Et voilà, cette coopération militaire entre les deux pays qui a donc été rompue. Linda Labaroui, on sait quand même que entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES, il y a aussi cette petite tension quand même, ça il faut l'avouer, mais qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui motiver cette décision d'Abidjan d'accepter une base militaire étrangère et surtout américaine et qui a été chassée d'un autre pays africain? Il faut quand même voir un peu ce qui se passe de près, et là M. Ouattara n'est pas souverain de la décision qui a été prise déjà. Elle est déjà prise, la décision. Ouattara est à la solde de la France, certes, mais aujourd'hui, la France elle-même est à la solde des Américains. On revient au premier sujet. Ce sont les Américains qui décident. L'OTAN, c'est les États-Unis. Donc, la France fait partie de l'OTAN. Elle fait partie de l'Occident et elle fait partie de l'Union européenne. Ce n'est pas une décision de Ouattara, c'est la décision des Américains qui a déjà été prise pour un remplacement de ce qui a été défait au Niger. Le Niger s'est libéré à travers un homme qui a arraché le pouvoir et une armée qui a décidé de se libérer et qui a formé une coalition avec deux autres pays qui ont eu le même destin. Reste la Côte d'Ivoire et malheureusement pour les Ivoiriens nobles et dignes, ils ont quelqu'un au pouvoir qui ne peut pas décider de lui-même. Donc les Américains, pour rester sur le continent, ce que je disais, ça le confirme. Ils vont chercher quelqu'un qui va être à leur solde. Bien évidemment, les Américains ne se montrent pas. C'est les Français qui continuent à agir. Cette base, ça va être une base d'espionnage, une base qui va essayer de dominer, d'autant plus que la Côte d'Ivoire, elle a quand même accès à la mer, et c'est pas n'importe quoi. L'alliance transatlantique, il y a le beau Atlantique dedans, mais il y a l'océan Atlantique. Donc c'est un long rivage qui va permettre aux États-Unis d'essayer de contrer ce qui est en train de se passer au Sénégal, puisque le Sénégal change de cap. Il y a aussi la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, j'en ai parlé sur votre chaîne, a signé un contrat avec l'armée tchétchène pour des formations. Donc, pour ne pas aller directement vers la Russie, la Guinée-Bissau a signé un contrat pour être armée et entraînée par les Tchétchènes. Pour contrer tout ça, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher quelqu'un qui travaille leur intérêt, qui travaille l'intérêt des Occidentaux. Donc, ils vont s'adresser à Ouattara pour un remplacement de ce qu'ils sont en train de perdre en hégémonie par rapport aux pays du Sahel et par rapport aussi à l'océan Atlantique. Merci. Merci Madame Labaroui, mais juste cette autre petite interrogation. Est-ce que ce positionnement des États-Unis aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire pourrait constituer un danger, bien sûr sécuritaire, concernant les pays du Sahel? Toute force armée étrangère est un danger pour l'Afrique. Généralement, ces armées occidentales, quand elles signent des contrats avec des pays, il y a des clauses. On ne peut pas ouvrir les caisses, on ne peut pas voir ce qu'ils font, on ne peut pas rentrer dans la caserne, on ne peut rien faire. Donc, à partir de ce moment-là, il peut y avoir toutes sortes de trafic. Le trafic de drogue qui est une véritable guerre contre la jeunesse africaine, trafic d'armes, trafic de terroristes. On va vous ramener 15 000 terroristes habillés en soldats américains. Comment vous pouvez vérifier si ce sont des Dawaresh ou si ce sont des soldats américains? Donc toute force étrangère sur le continent africain n'a rien à y faire. Moi, je suis ferme là-dessus.
c'est mon domaine, c'est ça ma spécialité. Ils ont qu'à rentrer chez eux. Ce que Ouattara fait, il le fait pas uniquement contre le peuple ivoirien, mais il le fait contre l'Afrique et principalement contre le Niger, qui est frontalier, qui vient de dégager les Américains. Donc c'est un véritable danger pour le citoyen africain partout où il soit, même à l'extérieur. Parce que comment on arrive à nous maintenir même à l'extérieur avec le racisme? Comment? Eh ben, c'est parce que nos pays ne sont pas complètement souverains ou le continent africain n'est pas souverain. Donc, ces soldats n'ont rien à y faire et monsieur Ouattara ne fait pas une erreur parce qu'il sait très très bien ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de commettre un crime contre l'Afrique entière. Merci.